Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Merci pour votre fidélité à cette émission, temps d'écoute, temps de méditation, temps de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre fidélité à ce temps de partage, d'écoute de la parole du Seigneur. C'est avec beaucoup de joie. C'est l'un de mes meilleurs moments de la journée, de la semaine, d'être là avec vous. Je ne vous vois pas, vous me voyez, et on est connectés les uns aux autres spirituellement autour de la parole. Incroyable. Et Dieu fait des choses de façon extraordinaire. Et cela au travers de cette chaîne de télévision, Espérance TV, qui nous donne d'être connectés les uns avec les autres. C'est extraordinaire. Mais ce sera encore plus extraordinaire, merveilleux, le jour où nous allons nous retrouver devant la présence de notre Dieu, de tous les coins de la terre. Et je pourrais dire, ah, c'est toi. Et tu pourras aussi dire, ah oui, c'est bien toi. Nous allons nous reconnaître quelque part auprès du Seigneur, ce temps de lieu où, de tous les coins de la terre, tous les enfants de Dieu, de tous les coins de la terre et de toutes les générations se rassembleront devant la sainte présence de Dieu. Nous nous préparons jour après jour à cette rencontre merveilleuse, puissante, et nous l'attendons avec tout notre cœur. Que Dieu vous encourage dans votre marche avec lui tous les jours et que Dieu nous encourage ensemble à méditer la parole de Dieu pour mieux le connaître et pouvoir mieux le servir. Bienvenue, que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour cette méditation, ce temps de méditation, pour que Dieu me parle, pour que Dieu te parle à toi aussi. Et nous allons prier. Seigneur, notre Père et notre Dieu, qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Tu es avec nous. Tu es là pour nous parler, pour t'adresser à nos cœurs, pour nous façonner, transformer notre intelligence, pour que nous puissions mieux te connaître, que nous puissions mieux saisir tes desseins et que nous puissions marcher conformément à cela dans ce monde qui de plus en plus s'éloigne de toi. Aide-nous à garder ces paroles et à témoigner pour toi dans ce monde, partout où tu nous mets. Parle-nous maintenant, Seigneur, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Nous allons donc passer à la lecture de notre texte de ce jour. Et notre texte du jour, c'est la première épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous lirons les versets 1 au verset 12. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin
qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Amen. Jusqu'ici, notre lecture. Chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans la plupart de ses épîtres, a pris toujours le temps, quand il écrit dans les premières parties, nous avons un ensemble d'enseignements théoriques. Il donne un ensemble d'enseignements théoriques et puis, vers la fin, il touche aux questions plus pratiques. Donc, la mise en œuvre, la mise en pratique de tout ce qu'il a dit de façon sur le plan théorique au début de ses écrits. Et ça, c'est une habitude dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Donc, pour juste dire que ce que Dieu est en train de nous dire, ce qu'il nous enseigne, ce ne sont pas des choses qui doivent rester simplement dans notre tête, mais ça doit se transparaître dans notre vie quotidienne, dans nos membres, dans nos actions quotidiennes. Mettre en pratique, c'est qu'il nous donne les enseignements qu'il nous donne de façon théorique. Et ici, dans notre test de ce jour, il y a ce que Dieu attend de façon pratique de son peuple. Et le thème, ou le titre que je vais donner à notre méditation ici, c'est de marcher de progrès en progrès. Marcher de progrès en progrès. La première partie de notre test parle de progrès dans notre vie morale. Le progrès dans notre vie morale. Ensuite, il parle de progrès dans notre relation avec les autres, donc dans notre amour. Et enfin, de progresser dans notre rapport au travail. Donc, travailler de nos mains. Et mettre le cœur à travailler. Donc, progresser dans notre vie morale, progresser dans notre amour, abonder en amour fraternel, et progresser dans notre rapport avec le travail, donc dans notre manière de travailler. Dieu veut que nous puissions aller de progrès en progrès, que ses enfants marchent, qu'ils aillent de progrès en progrès. Ce sont là les attentes de Dieu pour ses enfants. Je vais donc aborder la première partie dans les versets 2 à 8, des questions liées à notre progrès sur le plan moral, que nous devons progresser. L'un des éléments par lesquels il commence, donc il dit qu'ils doivent progresser dans la sanctification. Donc l'apôtre Paul n'est plus vraiment dans la théorie, il est plus précis. Il parle de progresser dans la sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Vous savez que les enseignements qui sont donnés sur cette question, on parle de 2 niveaux de sanctification. Donc de mise à part. Par notre salut en Jésus, par notre confession de Christ, par notre conversion, nous sommes choisis, nous sommes élus comme enfants de Dieu et Dieu nous met à part. Donc ça, c'est le premier niveau de la sanctification. Donc nous sommes mis à part. Mais cette sanctification doit se traduire de façon pratique, de façon quotidienne dans notre vie. Donc nous sommes non seulement mis à part comme peuple de Dieu, mais cette mise à part doit se traduire par notre éloignement du péché. Donc au fil des années, nous devons nous éloigner au fur et à mesure du péché.
Au début, nous avons quelquefois l'intelligence obscurcie. Il y a des choses que nous ne connaissons pas de Dieu. Il y a des habitudes que nous avons acquises quand nous étions dans l'autre monde, donc en dehors de Dieu. Donc les choses anormales étaient considérées comme des choses normales pour nous. Nous prospérions en cela, nous prenions plaisir dans ce genre de choses. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, que nous avons choisi de marcher avec Dieu, nous devons nous éloigner de ces choses. Donc la sanctification de façon pratique. Et un élément qui donne ici, c'est que nous devons nous abstenir de l'impudicité, de toute relation sexuelle en dehors du mariage. De toute relation sexuelle en dehors du mariage. Que ce soit avant de nous marier, mais aussi pendant que nous sommes mariés, d'entretenir des relations extra-conjugales. Et ça, chers frères et sœurs, c'est un danger pour l'Église aujourd'hui. Et dans certaines communautés, en fait, personne n'en parle parce que parfois tout le monde est pris jusqu'au cou et personne ne veut dénoncer personne. Chacun gère sa chose et on avance avec ça. Et il y a quelqu'un qui disait, quelquefois, quand nous sommes en train de crier « Jésus est là » dans un culte très chaud, il n'est même pas là parmi nous, il est quelque part arrêté à la fenêtre en nous disant « Bon, finissez votre bruit et puis je vais rentrer après ». Chers frères et sœurs, c'est une interpellation. Ce monde nous regarde et nous avons besoin de montrer une qualité morale qui puisse être un instrument de témoignage de notre Seigneur. L'impudicité ne dérange plus parfois beaucoup de nos milieux. L'adultère est devenu une règle dans beaucoup de nos milieux. Dieu nous demande et il veut que nous puissions nous éloigner de telles choses. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que l'apôtre Paul dit de façon claire. Et il l'explique, mais il va un peu plus dans les détails en disant que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Que notre corps ne soit pas un instrument au service du mal, au service du péché, au service du diable. Non, chers frères et sœurs, ce corps a été racheté. C'est un corps béni de Dieu. Il ne peut plus être en train de servir à la fois Dieu et servir les ténèbres. Non, que chacun de nous ait la maîtrise de son corps, qu'il ait la maîtrise de ses sens, qu'il ait la maîtrise de ses pulsions. Oui, chers frères et sœurs, c'est ce corps que Dieu nous a donné, les sens que Dieu nous a donnés, le sexe que Dieu nous a donné, c'est une bénédiction de Dieu qui doit être utilisée de façon digne. De façon digne, que chacun de nous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à la passion, aux convoitises passionnées, comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a des manières de vivre qui sont des manières de vivre des païens. Et puis, il y a une manière de vivre qui est une manière de vivre chrétienne. Une manière de vivre chrétienne. Quand on dit qu'on est chrétien, ça doit transparaître dans tous les aspects de notre vie, dans l'usage du corps là que Dieu nous a donné dans chaque aspect de notre vie. Parfois, j'ai l'habitude de poser la question aux étudiants, aux jeunes, ou bien aux familles. Quand vous dites que vous êtes une famille chrétienne, qu'est-ce qui fait la différence entre vous dans votre journée? Qu'est-ce qui est différent dans votre journée de la vie, de la journée d'un païen? En tant que chrétien, quelle est la différence entre votre journée et la journée d'un païen? En tant que famille chrétienne, quelle est la différence entre votre journée et la journée d'une famille païenne? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre famille? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'exercice de votre profession qui donne la marque que vous êtes un enfant de Dieu, que vous êtes une famille de Dieu, que vous êtes un serviteur de Dieu? Il y a une différence, une manière de vivre des païens et une manière de vivre des enfants de Dieu. D'autres précisions qu'il donne au verset 6, que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que la malhonnêteté ne transparaisse pas, ne soit pas dans nos habitudes. Vous savez, devant l'argent, tout est possible. Il y a des frères qui grugent d'autres frères. J'étais dans une communauté, un jour, le pasteur a dû prendre la parole pour dire si quelqu'un vous contacte avec un projet, il y a tellement de projets qu'on présente pour gruger les frères, il y a tel ou tel projet, et les chrétiens viennent nous présenter des projets, il y a tel projet, si vous investissez, voilà ce que va vous donner. Mais derrière, il est en train de vouloir se faire de l'argent sur le dos des frères, et puis pouvoir
quelquefois disparaître après. Il y a beaucoup de frères qui ont disparu avec l'argent d'autres frères. On a trompé, on a vu des frères qui présentent des choses, on s'est dit c'est un frère, alors qu'en réalité c'est quelqu'un qui est là pour juste soutirer de l'argent d'autres frères. Tellement de projets sales, tellement de projets avec des intentions cupides derrière, l'intention de fraude, l'intention de voler nos frères. Que cela ne soit pas dans les liens fraternels. La fraude et la cupidité ne soient pas mentionnées dans nos relations avec les frères. Il y a beaucoup d'autres frères qui veulent toujours gruger d'autres, s'enrichir sur leur dos. Que l'Église ne soit pas un lieu où on vient s'enrichir sur le dos d'autres frères ou d'autres sœurs. Et l'apôtre Paul ne voudrait pas que de telles choses soient mentionnées parmi les chrétiens. Donc la sanctification dans l'utilisation de notre corps, dans notre relation vis-à-vis du sexe opposé, la sanctification dans nos relations, qu'il n'y ait pas de fraude dans notre relation, qu'il n'y ait pas de motif de cupidité derrière notre manière d'agir avec nos frères. Parce qu'il le dit au verset 7, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Donc, voici ce qu'il dit, l'apôtre Paul dit de ce qu'il appelle la sanctification, la vie morale que nous devons avoir sur le plan sexuel, sur le plan de la gestion de nos rapports avec l'argent et dans nos relations avec nos frères et sœurs avec lesquels nous sommes dans la communauté. Et il dit, celui qui rejette ces préceptes ne rejette pas un homme, mais c'est Dieu. Donc celui qui s'oppose à ça, à ces orientations que Dieu est en train de donner, ce n'est pas un homme. Quelquefois, quand ça sort de la bouche du pasteur ou bien d'un frère, on se dit, qu'est-ce qu'il a à dire? Non, c'est Dieu qui le dit. Donc si on a rejeté ces principes, c'est Dieu qu'on rejette, ce n'est pas un homme qu'on rejette, nous dit l'apôtre Paul. Deuxième chose qu'il nous demande, dans laquelle nous devons avoir du progrès, il dit, c'est dans l'amour fraternel. Et il commence déjà, il en parle à partir du verset 9. Nous devons progresser dans l'amour fraternel. Pour ce qui est de l'amour fraternel, nous dit l'apôtre Paul, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns des autres. Et c'est aussi ce que vous faites. Mais nous vous exhortons à abonder toujours dans l'amour, dans cet amour. Nous devons grandir dans l'amour. Vous savez, chers frères et sœurs, quelquefois on prie le Seigneur pour demander, Seigneur, permets qu'il y ait l'amour dans mon cœur, permets qu'il y ait l'amour dans mon cœur. Mais quelle est la manière de tester que vous aimez vraiment? J'allais dire, comment vous savez que Jésus vous aime? Parce que ça, de cela, nous pouvons évaluer comment nous sommes appelés à aimer nos frères et sœurs autour de nous. Comment je sais que Jésus m'aime? Nous savons que Jésus nous aime parce qu'il est mort sur la croix pour nous au moment où nous ne méritions pas d'être aimés. Où chacun de nous suivait sa propre voie. Quand chacun de nous allait de désobéissance en désobéissance. Quand chacun de nous était rebelle à Dieu et il continuait dans sa rébellion, c'est en ce moment-là que Jésus est mort sur la croix pour nous. En fait, la Bible dit qu'on aurait pu mourir même pour quelqu'un de bonne vie. Mais il est mort pour nous au moment où il savait clairement que nous étions des offenseurs professionnels de Dieu et que nous sommes de mauvaise vie. C'est en ce moment-là qu'il a manifesté cet amour. Et c'est en cela que nous voyons la profondeur, la grandeur, la hauteur de l'amour de notre Seigneur. Il nous a aimés au moment où nous ne méritions pas d'être aimés. Donc, parfois, Dieu nous appelle à aimer des gens qui sont invivables. Des gens qui sont invivables. Et il va nous mettre avec des gens qui sont invivables. Et c'est en cela que nous savons réellement si nous pouvons aimer quelqu'un ou nous ne pouvons pas aimer quelqu'un. Si vous êtes entouré de gens bien éduqués, des gens qui vous font du bien chaque jour, vous ne pourrez pas savoir si vous aimez réellement. Des collègues invivables, des enfants terribles, une épouse ou un époux vraiment compliqué. Ainsi de suite. Si vous arrivez à supporter de telles personnes, à les aimer, c'est en cela que vous saurez réellement que vous avez l'amour dans votre cœur. Et quelquefois, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Et Dieu demande que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs, que nous puissions les aimer davantage. C'est un défi permanent.
Parce que le péché augmente, les cœurs deviennent de plus en plus durs. Nous-mêmes, des gens luttent même pour nous supporter. Chacun de nous a un côté difficile à vivre et les autres serrent les dents pour pouvoir vivre avec nous. Et nous sommes appelés donc à pouvoir aussi accepter peut-être les vies difficiles d'autres personnes pour que la vie soit possible. Dieu nous demande donc de progresser en amour et dans nos relations avec les autres. Il demande aussi que nous puissions progresser dans notre amour pour le travail et nous engager à pouvoir travailler et à travailler dans nos mains, de nos propres mains. Et il dit ceci, à verset 11, « Et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. » Que vous n'ayez besoin de personne, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin des gens autour de nous. Non. Mais Dieu veut que par notre travail, nous soyons de moins en moins dépendants des gens autour de nous. Il y va de notre dignité en tant que chrétiens. Il y va du respect que les gens ont pour nous. En fait, Dieu n'encourage pas la paresse dans le milieu chrétien. Que les chrétiens travaillent, que les chrétiens montrent l'exemple de travail assidu, de courage, que nous puissions produire, que nous puissions gagner honnêtement de l'argent pour pouvoir non seulement nous occuper de nous, d'occuper de ceux qui dépendent de nous, nos enfants, nos familles, mais aussi de pouvoir investir dans l'œuvre de Dieu pour que le royaume avance. Dieu a besoin de ça. Dieu veut que les chrétiens puissent avoir les moyens et honnêtement. On peut gagner les moyens honnêtement pour pouvoir être indépendant et pouvoir contribuer à l'œuvre de Dieu. Il y a un frère en Christ qui aime dire ceci, que si les chrétiens ne contribuent pas à l'œuvre de Dieu, ils se rendent complices du diable. Parce que c'est le diable qui ne veut pas que l'œuvre de Dieu avance et qui empêchera par cupidité ou par paresse que les chrétiens ne puissent pas donner à Dieu, qui ne puissent pas donner pour l'œuvre de Dieu. Mais on peut se rendre complice si nous ne travaillons pas, nous ne nous battons pas pour avoir les moyens de contribuer à l'œuvre de Dieu. Dieu veut que les chrétiens puissent exceller dans leur travail, dans leur manière de travailler, et que c'est de cette façon qu'ils pourront vivre et ne pas dépendre des gens du dehors. Imaginez que nous dépendions toujours des païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Si nous attendons d'eux pour qu'ils puissent financer l'œuvre de Dieu, soyez sûrs et certains que l'Église sera fermée et qu'aucune mission chrétienne ne pourra s'accomplir. Dieu veut que les moyens viennent de sa maison parce que ses enfants travaillent pour que son œuvre puisse avancer. Dieu veut que nous ne puissions pas dépendre de quelqu'un pour notre propre dignité, pour que nous puissions nous occuper honnêtement de notre maison. Et si nous le faisons, nous n'allons pas nous engager dans des voies frauduleuses, nous ne pouvons pas nous engager dans la cupidité, dans la convoitise, parce que nous avons de quoi subvenir à nos propres besoins et à pouvoir financer l'œuvre de Dieu. Et il veut que nous puissions y mettre de l'honneur, à vivre tranquille, à vivre dans notre milieu en apportant une contribution importante à la société par notre travail. Dieu veut que nous puissions marcher de progrès en progrès. Progresser dans la sanctification, donc dans notre vie morale, aux yeux du monde, qui puisse montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Dieu veut que nous puissions progresser dans notre amour fraternel pour les gens qui sont autour de nous, pour nos frères, même pour le monde païen, que nous puissions les aimer parce que c'est cela qui nous poussera à pouvoir leur apporter l'évangile. Si vous aimez les uns les autres, nous dit le Seigneur, le monde saura que vous êtes vraiment mes disciples. Et enfin, progresser dans l'amour du travail, dans la qualité de notre travail et à tous les niveaux pour que nous puissions produire de la richesse pour nous occuper de nous-mêmes, de nos frères et de nos sœurs, de nos familles, et que nous puissions contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et le monde pourra ainsi
nous respecter et glorifier notre Dieu, venir à notre Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide, que nous puissions marcher de progrès en progrès, comme l'apôtre Paul nous le demande dans ce passage. Que Dieu nous bénisse. Continuons la réflexion sur ce texte qui va nous apprendre encore beaucoup de bonnes choses. Nous allons prier et demander au Seigneur de nous aider à mettre en pratique ce que son serviteur nous communique au travers de ce texte. Prions le Seigneur. Père Céleste, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te bénissons, nous te magnifions pour ces paroles que tu nous rappelles. Seigneur, par la bouche de ton serviteur Paul, tu dis que nous le savons déjà. Et il veut que nous puissions aller au-delà du niveau aujourd'hui. Que nous puissions aller de progrès en progrès. Aide-nous à nous éloigner du péché chaque jour, qu'il n'y ait à aucun moment où nous cautionnions le péché sous quelque forme dans notre vie. Seigneur, aide-nous à nous éloigner du péché. Aide-nous à nous éloigner de l'impudicité, de l'adultère. Aide-nous à nous éloigner de la cupidité. Aide-nous à nous éloigner de la fraude. Et Seigneur, aide-nous à pouvoir grandir dans notre amour pour nos frères et sœurs autour de nous. Des gens qui ne méritent pas d'être aimés et qui nous causent tant de difficultés à différents niveaux. Tu nous demandes d'apprendre à les aimer. Mais tu nous demandes aussi de pouvoir travailler de nos propres mains pour être utiles à la société et pour préserver notre témoignage et notre propre dignité. Je te prie pour que tu te souviennes de nos frères et sœurs qui cherchent du travail. Souviens-toi qui créent du travail, que tu leur donnes beaucoup de créativité. Prions, Père, manifeste ta grâce et ta puissance et garde chacun de nous. Garde-moi, garde mon frère et ma sœur et aide ton Église dans son témoignage afin que nous puissions continuer à être la lumière du monde. Que la gloire de notre vienne, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour un temps merveilleux de méditation de la parole de Dieu. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.